Salut à tous et bienvenue dans le Décrassage, c'est votre nouveau rendez-vous sur footballclubdemarseille.fr tous les lundis matins. Salut Mourad, comment vas-tu ce lundi matin justement? Comme un lundi matin, avec le café fermé pour cause de pont, donc forcément un peu moins énergique, plus à la tisane ce matin. Mais on va quand même revenir sur le match du week-end, le match de l'OM, la victoire de l'Olympique de Marseille, la seconde en deux matchs contre Nantes. Et tout de suite, c'est donc l'analyse à froid. Alors une victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 au terme d'un match un petit peu compliqué, surtout une deuxième période bien compliquée pour les Marseillais et puis une victoire à l'arrache parce qu'une fin de match où on s'est tous un petit peu fait peur, une barre transversale. Mourad, comment tu as vécu toi ce match au final? Parce que c'est vrai que l'Olympique de Marseille a plutôt bien démarré la rencontre avec beaucoup d'occasions. Mais il y a encore cette fin de match. Comme j'ai vécu beaucoup de matchs de l'OM ces derniers temps, celui face à Dijon au Vélodrome, celui face à Ostende avec une première mi-temps satisfaisante et une seconde où on disparaît un petit peu. Face à Dijon, c'était l'inverse. Première mi-temps où on n'était pas là, seconde où on leur marche dessus. Donc c'est un peu bizarre, une impression mitigée. Est-ce que c'est pas aussi une spécialité de l'OM? Même la saison dernière, on avait l'habitude de voir une bonne mi-temps, ça dépend. Je me souviens de matchs face à Nancy, par exemple, au Vélodrome, où on avait été bon de bout en bout. Même face à Lyon en coupe, on avait été bon de bout en bout. Là, il y a un truc un peu bizarre. Et donc ça laisse finalement ce match face à Nantes, ça laisse une impression mitigée et ça te donne pas l'idée qu'on est complètement parti, même si au final les plus importants c'est les 3 points comme disait notre ami Didier Deschamps et on les a pris. Donc pour le moment je pense qu'il faut s'en satisfaire. Tout en apportant quelques réserves. Voilà, après c'est aussi un petit peu normal qu'il n'y ait pas une maîtrise, c'est le début de la saison, maîtriser son sujet de bout en bout, il y a des nouvelles recrues. J'essaie de trouver des petits non, mais il faut que ça devienne plus cohérent pour défendre, parce que nous, on titre par exemple une victoire à l'arraché, donc forcément derrière il y a des petits commentaires, vous êtes négatif. Non, on n'est pas négatif. Non, mais voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est la première mi-temps très bonne, la seconde, on se demande un peu ce qui a changé. Et donc voilà, c'est ça. Il faut s'en satisfaire, mais en émettant tout de même quelques réserves. Donc c'est ce qu'on fait sur ce match. Allez, on passe tout de suite au fait du match justement. Alors Mourad, quel est ton fait du match? Mon fait du match, je vais te dire, c'est la barre transversale d'Emiliano Sala juste après qu'on ouvre le score, parce qu'on se dit qu'on a un peu de chance et on va la prendre les deux bras ouverts. Il faut s'en satisfaire aussi, parce qu'encore une fois, quand j'ai dit dans les 3 enseignements qu'on avait eu un peu de chance, on m'a dit oui bon c'est un peu négatif tout ça. Non mais t'en as quand tu tapes quand on tape le poteau contre toi. Et c'est bien, et il faut la prendre. Et puis, moi, je me dis, je prends ça comme quelque chose de positif pour la suite de la saison, parce qu'on n'a pas été très très bon. Cependant, on peut pas démentir que cette équipe a une certaine cohésion, au moins défensive, et enfin. Bon, on va sans doute y revenir, mais qu'il y a un vrai groupe et que ce genre d'événement. Tout ça sur une transversale. Non, mais exactement, tu vois, parce que tu t'ouvres le score. T'as l'occasion de te faire rattraper juste après, et non, ça tape la barre transversale. T'as aussi Thomasson qui frappe juste à côté. Il y a eu 3 grosses minutes de grosse souffrance. Et t'as 3 énormes occasions. Donc, et t'as la chance de ton côté et tu perds pas. Et donc, c'est des fois sur ce genre de petits détails qu'une saison, elle peut un peu basculer, etc. Il est encore trop tôt pour dire que la saison, elle va basculer, mais qu'elle peut peut-être partir dans le bon sens. Donc, pour moi, c'est ça. Le fait du match, c'est la barre d'Emiliano Sala, pas Salo, et les 3 occasions nantaises en fin de match qui fait que le match, il reste dans notre direction. Le vent souffle un peu dans notre direction et ça fait du bien. Et alors pourquoi pas, on le prend. Allez, tu as fait très long, je vais faire beaucoup plus court. Pour moi, mon fait du match, c'est simple, c'est le but d'Ocampos qui rentre et qui met un but un petit peu à l'arraché même. Il a enfin mis son but contre Lyon. Il a enfin mis son but contre Lyon, c'est exact. Voilà. Ça, tu lis dans mes pensées, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'était pas rentré, le but à l'arraché, il n'était pas rentré. Je pense que tous les supporters marseillais se sont dit la même chose à ce moment-là. Celui-là, il rentre et effectivement, ça fait 3 points pour Rudy Garcia. Alors en plus, Ocampos, c'est celui peut-être sur lequel Rudy Garcia compte beaucoup plus que Cabella. Il marque, peut-être que ça va être bon pour la confiance. Il s'est fixé un objectif de 10
à 20 buts. Il est peut-être lancé, le bonhomme, ça y est. C'est comme moi, je me suis fixé sur mon compte en banque d'avoir de 1000 à 1 million d'euros, Voilà. et puis on verra ce que j'aurai, quoi, à la fin. Exactement. Non, mais bon, pourquoi pas. Allez, il est temps pour nous de vous donner notre man of the match et notre merguez of the match. Allez Mourad, quel est ton man of the match? Alors, man of the match, c'est Luis Gustavo. Alors, j'ai été assez surpris Bon choix, Mourad. en lendemain de match de voir que tout le monde n'avait pas été convaincu par sa prestation. Certains l'ont trouvé un peu léger, etc. Parce qu'il a manqué une passe dans le match. Et qui prend ce carton un peu stupide en toute fin de match, sur le côté de Tonton Pat qui a encore été abyssal. Mais moi, je l'ai trouvé excellent dans ses orientations de jeu, dans sa manière d'être un vrai patron, d'être un meneur de jeu de la défense en fait quelque part. Il était en libéraux du milieu de terrain. Il a géré les espaces, il a lancé vite les attaquants, ses milieux de terrain, tout ça. Au niveau de la qualité technique dans ses transmissions, moi je le trouve excellent et il m'a fait une excellente impression face à Nantes. Et je l'ai même vu déjà un peu se comporter comme patron en calmant un peu tout le monde quand on était un peu en train de paniquer. Donc voilà, pour moi très très bonne prestation. Il m'a vraiment convaincu et de voir ce genre de mec qui est vraiment au-dessus techniquement et qui est calme dans ce qu'il fait, ça me fait vraiment beaucoup plaisir de voir ça à l'Olympique de Marseille. Alors tu parlais de patron, moi mon man of the match c'est le patron de la défense de l'OM, c'est Adil Rami. Il m'a fait plaisir. Pourquoi il m'a fait plaisir? Parce qu'il met des boîtes. Parce qu'il a déboîté un petit peu à peu près tous les Nantais sur la pelouse. Dès qu'il y avait un contact, il y allait. Et moi c'est un petit peu ce qui me fait plaisir. Toi t'aimes bien ça, j'aime bien ce genre de football là, tu vois. ce genre de football technique. Exactement. Je vois. Un bon gros tacle, pour moi, c'est mieux qu'un passement de jambe. C'est à chacun sa vision du donc, foot. il assume pleinement ce rôle-là, Rami, et il l'a dit même juste après le match, il fallait mettre le bleu de chauffe. C'est ce qu'il a fait. Il a même d'ailleurs dit qu'il avait le bleu, qu'il fallait le chauffer désormais. Et il l'a fait d'entrée de jeu. Il a donné le ton de la rencontre. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'OM a pu tenir en fin de match pendant ces 3, 4, 5 dernières minutes où ça a été très très chaud. Et je rajouterais, si tu permets, qu'il m'a surpris aussi par ses relances parce qu'il a réussi à faire 2-3 transversales qui ont ouvert le jeu, etc. Donc ça c'est trop positif aussi. Pour le moment, c'est pour le moment très bonne recrue Adil. Allez, on passe à The merguez of the merguez of the match. The merguez of the match. Tu vas? Alors, ma merguez of the match, c'est un peu difficile pour moi parce que c'est quelqu'un que je défends souvent. C'est ce brave André Franck Zambo Anguissa, le nom le plus long de la planète Terre. Bon, alors, il a fait un très mauvais match. Alors d'habitude, je suis le premier à le défendre parce que je pense qu'il a du potentiel. Je pense qu'il est capable de faire autre chose que de juste mettre des boîtes, justement. Et là, il était titularisé à la place de Sanson. Et j'ai l'impression qu'il a trop voulu en faire techniquement. Que ce qu'on lui reproche toujours, c'est un manque de technique. Et qu'il a dit, bah là, je vais prouver à tout le monde que techniquement, je suis tranquille et tout, je suis au-dessus. Et il a eu des transmissions, mais terribles, notamment 2 passes complètement ratées qui nous mettent grandement en danger. Début de match. Voilà, alors je sais pas s'il a été trop facile ou s'il a voulu trop en faire. La merguez, à ce moment-là, c'est pas plutôt celui qui le met sur le terrain? Non, parce que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée parce que si Luis Gustavo a été aussi bon, à mon avis, c'est parce que André Franck Zambo Anguissa était là à côté de lui. Donc il a aussi bossé physiquement à ses côtés, donc ça a permis à Gustavo de mieux distribuer le jeu. Donc ça, c'était plutôt bien vu tactiquement. Après, le problème, c'est que techniquement, Franck, t'as pas été au niveau, t'as pas été au niveau. Il faut que tu fasses des choses plus simples et je sais que t'en es capable et je sais que t'es pas qu'un gros bourrin. Donc on attend mieux de toi à l'avenir. Alors ma merguez of the match, moi c'est malheureusement pour lui c'est Clinton Ng qui est passé. On est vraiment contre les Camerounais. On vous aime beaucoup, messieurs les Camerounais, mais là vos joueurs ont été nuls. Comment tu l'appelais toi, Clinton Ng, le poulet sans tête? Ouais. Parce que tu sais, quand tu coupes la tête à un poulet, il continue de courir pendant quelques minutes. C'est un petit peu l'impression qu'il m'a donné sur ce match-là, où il a été complètement inexistant. Alors il sortait d'un match où il plante 2 buts. Un petit peu chanceux, mais il était là. Et il était aussi là dans l'état d'esprit. Il avait participé au jeu, tout ça. Là, moi personnellement, je l'ai pas vu faire quoi que ce soit d'intéressant sur ce match-là. Il prenait la place de Payet, donc ça a été vraiment très très compliqué pour lui. Et
je me dis que finalement, un Ocampos, ça ferait peut-être mieux l'affaire à ce poste-là. Après, on peut aussi se poser la question, moi NG je l'ai vu pendant 15 minutes, ok 30 on va dire, les 30 premières minutes, après il a disparu. Donc il y a un moment, si tu veux sortir de ton rôle de remplaçant, il faut montrer que tu peux être là sur la longueur. Et je me demande si autant NG qu'Ocampos, c'est pas ça des impact players, des mecs que tu fais rentrer à 20-30 minutes de la fin du match et qui par leur course ou par leur volume, comme Ocampos a beaucoup de volume, il court partout et il tacle partout, même devant le but. Ouais, tout à fait. Et il t'apporte quelque chose en fin de match, mais est-ce que c'est des remplaçants qui peuvent être titulaires? Jusqu'à présent, ils l'ont pas J'ai un prouvé, peu peur, ouais. Non. Allez, c'est la fin de ce décrassage. On vous donne rendez-vous très bientôt sur footballclubdemarseille.fr pour un débat foot Marseille. Ça sera demain, mardi. Allez, ciao, ciao.